Bonsoir. Guten Abend benannt. Prenez place. Une tasse de thé. Aujourd'hui, je n'ai pas d'image pour vous, car notre invité est difficile à cerner. On le confond souvent avec un homonyme, et c'est ce qui arrive quand on porte un nom comme Jacques ou Jean. Les Jacques aussi, on les confond souvent. Il y a le disciple, il y a le frère du Seigneur, et les gens alors. Les gens courent toutes les rues. Et pourtant, il n'est même pas certain que notre invité s'appelle Jean, si nous nous tenons au seul texte biblique. On y viendra une chose après l'autre. Dans le 4e évangile, bien des choses sont dites de manière différente que dans les 3 autres. Et il y a souvent une certaine tension où nous pourrions nous demander si c'est l'un ou l'autre qui a raison. Or, c'est certainement le résultat de perspectives différentes et aussi d'un témoin oculaire qui est auteur du 4e évangile, alors que les autres ne le sont pas. Eux, ils tirent leur connaissance des témoignages recueillis. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Le 4e évangile n'a donc pas la même liste de disciples que les autres. Nous y trouvons un Philippe, un Thomas, un Nathanaël, et aussi un disciple qui n'a pas de nom, mais qui est appelé celui que Jésus aimait, ou, selon les traducteurs, que Jésus aimait bien. Les peintres médiévaux et baroques ont aimé le représenter en adolescent imberbe, voire même avec des traits bien féminins, ce qui pour certains de nos contemporains donne nourriture à des idées bien bizarres. Mais à mon avis, ils attachent la charrue devant les bœufs. Ils interprètent une interprétation artistique pour en déduire une soi-disant vérité qui n'est pas dans les textes interprétés. Qu'est-ce que nous savons donc de ce disciple ? Eh bien, nous savons qu'il a ses entrées dans le palais du grand prêtre. C'est lui qui permettra à Pierre de s'introduire dans la cour de ce palais, où Pierre se fera remarquer par son accent galiléen. Si vous voulez savoir comment ça devait se passer, imaginez un fermier des Hautes-Vosges à Paris. Vous avez tout de suite le contraste des accents. Pierre se fera remarquer, mais pas le disciple bien-aimé. C'est lui qui, nous l'avons entendu l'autre jour au culte, c'est lui qui, lors du dernier festin, avait sa tête sur les genoux de Jésus, ce qui est une place bien privilégiée. Nous le trouverons au pied de la croix, seul homme parmi tous ceux qui suivaient Jésus qui a osé se rendre à Golgotha. Peut-être justement parce qu'il n'était pas galiléen, parce qu'il n'avait pas la poussière de plusieurs années de voyage dans les habits et qu'il était connu des notables et des gardiens comme un citoyen honorable. Oui, ça ce n'est pas dans le texte. Le texte reste très discret sur notre invité. Mais pour moi, comme pour bien d'autres, ça tombe bien sous le sens. Le disciple bien-aimé est un citoyen de Jérusalem. C'est lui qui reçoit la charge de prendre la place du fils aîné auprès de la mère du Christ, une charge qui normalement serait revenue à un des frères du Seigneur. Mais eux, ils sont absents sous la croix comme tous les autres Galiléens. C'est dans cette fonction qu'il nous est peut-être connu, car on trouve cette scène représentée dans pas mal d'églises médiévales et souvent aussi sur les calvaires au carrefour. Si on n'y trouve pas la croix isolée, c'est qu'à ses pieds, on trouve Marie et le disciple bien-aimé. C'est peut-être le disciple bien-aimé qui accueille les rescapés. Les rescapés qui se réunissent dans une salle fermée à clé. C'est lui, avec Simon-Pierre, que trouve Marie de Magdala quand elle a vu le tombeau vide. Lui, il court plus vite que Pierre, mais il laisse à Pierre la prémisse d'entrer dans le tombeau.
C'est lui finalement qui, lors de la pêche au lac dans l'épilogue du 4e évangile, reconnaît Jésus avant tous les autres. À son époque, il existe une rumeur qui dit que ce disciple ne mourra pas avant la venue du Christ. Mais évidemment, il est décédé un jour. Et selon le témoignage de ses disciples qui signent comme éditeur du 4e évangile, c'est le disciple bien-aimé qui est l'auteur de cet évangile. La tradition de l'Église chrétienne veut que ce disciple s'appelle Jean. Le texte biblique lui-même n'en dit rien. Le 4e évangile évoque Jean le Baptiste, mais, contrairement aux autres évangiles, seulement comme Jean, sans lui donner le surnom Baptiste. Les pères de l'Église disent que ceux qui leur ont fait connaître Jésus avaient été disciples d'un Jean qui avait écrit l'Évangile et qui, très âgé, était mort en Asie mineure. La tradition de l'Église identifie aussi le disciple bien-aimé avec Jean, le fils de Zébédée, ancien pêcheur du lac de Galilée. À mon avis, c'est le texte biblique lui-même qui contredit cette histoire, cette théorie. D'abord, par le style d'écriture, qui, tout comme celui des lettres de Paul, indique clairement que l'auteur manie habilement le grec. Ce texte n'est pas la traduction d'un original perdu et qui serait rédigé en araméen. Non, son auteur écrit en grec, il sait penser en grec. Son langage est clair et simple, mais ne manque pas d'élégance. Mais si cette considération est difficile à vérifier pour celui qui ne lit pas le grec, il y a d'autres indices accessibles à tous et que vous pouvez vérifier donc dans vos Bibles. Nous lisons que le disciple bien-aimé est un habitué du palais du grand prêtre. Nous l'avions déjà dit. Qu'il ait une fonction dans l'administration du temple, qu'il soit un parent du grand prêtre ou d'un de ses hauts fonctionnaires, ou simplement qu'il soit issu d'une des grandes familles de la ville et fasse partie de la haute société de Jérusalem. Il y a plein de possibilités et nous ne pouvons que supposer. Mais il est clairement dit qu'il est connu du grand prêtre personnellement et qu'il arrive à introduire Pierre dans le palais. Et, contrairement à Pierre, il ne se fait pas remarquer par un accent galiléen. Or, il est évident que Jean et Jacques, qui ont grandi avec Pierre et son frère André, qui ont appris ensemble le métier de pêcheur et qui ont travaillé pendant des années sur le même bateau, et qui partagent tous le même accent galiléen que Pierre et Jésus. Voilà deux arguments. Chacun pour soi est déjà assez fort pour ébranler la thèse que le disciple bien-aimé serait le fils de Zébédée, mais pris ensemble, il l'invalide de manière irréfutable. Ce qui est intéressant à voir, c'est la relation entre le disciple bien-aimé et Simon-Pierre. On peut avoir l'impression que le disciple bien-aimé a toujours une longueur d'avance sur Pierre. C'est lui le plus proche de Jésus en bien des dimensions. C'est lui qui reste près de Jésus après l'arrestation alors que Pierre le réunit. C'est lui qui est sous la croix. C'est lui qui est le premier à la tombe vide. C'est lui qui croit déjà alors que Pierre cherche encore à comprendre. Comme s'il devait faire un peu d'ombre à Pierre qui, au moment de la rédaction de l'Évangile, a déjà bien pris sa place à la tête de la communauté de Jérusalem. Mais le théologien de Heidelberg, Klaus Berger, voit le disciple bien-aimé comme un second pour Pierre, comme celui qui certifie les témoignages de Pierre en concernant la résurrection. À vous de choisir, à vous de faire votre propre opinion. Je vous laisse avec cette question, en vous invitant à passer peut-être encore un peu de temps avec notre invité du jour. Vous pouvez reprendre du thé si vous voulez, et nous nous verrons la prochaine fois avec un autre personnage.